Qu'est-ce que la pharmacologie? Donc, la pharmacologie, c'est l'étude d'une molécule sur l'organisme vivant. Donc, on étudie l'effet d'une molécule sur le corps humain, également l'effet du corps humain sur une molécule. Donc, c'est ce qu'on appelle des études de pharmacocinétique et de pharmacodynamique. Ceci nous permet de générer ou encore d'améliorer des médicaments. Alors, le baccalauréat en pharmacologie a été créé en 2001, alors afin de pouvoir mettre en pratique dans un contexte d'organismes vivants, donc l'humain, les acquis des recherches dites fondamentales et thérapeutiques. Alors, notre formation va couvrir de la chimie médicinale jusqu'à la mise en marché du produit, donc du médicament proprement dit. Le programme de pharmacologie nous offre la possibilité de choisir parmi deux branches. Tout d'abord, la première, la branche plus de recherche scientifique, donc en nous proposant des cours de prolifération et cancer pour par la suite poursuivre vers les études supérieures, mais il nous permet aussi de choisir vers une branche plus de communication et de marketing en nous offrant des cours de vente, mais toujours en gardant l'aspect scientifique et les notions apprises précédemment avec les cours théoriques. Lorsqu'on commence le baccalauréat en pharmacologie, on commence sur le campus principal, donc à la faculté des sciences. Donc, on a la chance de pouvoir côtoyer des gens de différents domaines scientifiques, plus de sciences pures si on veut. Et la réalité de la pharmacologie, c'est que c'est un domaine aussi qui est très multidisciplinaire. Donc, c'est important d'avoir ce contact-là avec les gens des autres disciplines. Lorsqu'on arrive au campus de la santé, à la dernière moitié du bac, on a la chance ici d'avoir des contacts directs avec les chercheurs du domaine de la santé et aussi les médecins qui viennent nous donner des cours. On a l'avantage dans nos cours, en fait, d'avoir plusieurs professeurs qui viennent donner dans un même cours leur spécialité. Ce qui fait que les cours qu'on a au baccalauréat sont extrêmement poussés parce que c'est des gens qui sont experts dans leur domaine et qui viennent nous expliquer la réalité de leur recherche. Souvent, un professeur, avant de nous enseigner la matière qu'il voulait, il nous parlait un peu de lui-même, de ses projets. Puis c'était vraiment ça qui me fascinait, c'est comme le wow de ça va être ça la recherche plus tard, c'est ce que je vais pouvoir faire, les outils qu'on a, puis comme tout devient possible grâce à leur discours, là, c'est de vraiment voir leur parcours, nous dire qu'un jour, ça va peut-être être nous qui va être à leur place, c'est vraiment impressionnant. Depuis sa création, on a fait plusieurs modifications et évolutions. On va avec les tendances du marché. On regarde pour mettre les compétences pratiques autant dans la formation qu'au niveau de stages coopératifs. Donc, on a mis en place depuis 2009. On permet de cette façon-ci aux étudiants d'aller voir tous les secteurs qui touchent, dans le fond, la recherche et développement en pharmacologie. Ça a été très facile pour moi de trouver un projet de recherche dans un domaine qui m'intéressait grâce à tous les outils mis sur pied avec le programme de pharmacologie. En fait, mon projet, je travaillais sur la douleur chronique, puis nous voulions vraiment trouver une molécule qui permettait de la traiter, comme par exemple la morphine, mais qui engendrait moins d'effets secondaires, peu ou pas de dépendance ni de tolérance. Donc, j'ai vraiment pu mettre en pratique les notions que j'ai vues dans mes cours théoriques ou même dans les laboratoires. Donc, c'est vraiment concret, très appliqué. Les 2 premiers stages, je les ai faits en cancérologie ici au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Je travaillais au niveau de l'optimisation des traitements de radiothérapie. Donc, ce qu'on faisait, c'était d'améliorer la force du traitement qu'on a, comment on les donne aux patients atteints, surtout au niveau du cancer du sein que je travaillais. Mon 3e stage, c'était dans un univers complètement différent du premier. En fait, j'ai travaillé dans le domaine agroalimentaire chez Agriculture et Agroalimentaire Canada à Saint-Hyacinthe. Là, à ce niveau-là, j'ai travaillé plus au niveau d'un système digestif simulé mécaniquement. On a vraiment un bon encadrement, que ce soit avec notre coordonnatrice de programme, Mylène, ou même avec les enseignants. On est bien suivi notre cheminement académique. C'est facile de le poursuivre. Mon rôle, c'est de supporter les étudiants dans leur parcours académique, les aider à choisir leur choix de cours en fonction de leurs intérêts, les aider aussi dans leur choix de stage et aussi de marché du travail ou d'études supérieures. Alors, les étudiants ont toujours la porte ouverte au programme, viennent discuter avec moi, autant dans les corridors, dans mon bureau, donc on est disponible au quotidien. Les étudiants gradués ont vraiment un certain devoir envers les plus jeunes, je pense de mentor, puis vraiment aller les chercher pour les motiver puis les amener un peu à avoir la même curiosité que nous, on a. Ça serait difficile de passer à côté de la vie universitaire en dehors des cours. Donc, il y a plein d'activités d'organiser, que ce soit des soirées thématiques, des soirées bénéfices ou encore des activités sportives. On prend vraiment le temps de se faire une vie en dehors des études. Je me suis impliqué
en tant que blogueur pour le baccalauréat en pharmacologie, parce que c'est un baccalauréat auquel j'y crois beaucoup. Enfin, il y a un sentiment d'appartenance très fort au niveau du programme, parce qu'on s'intègre à l'équipe du bac. J'ai voulu montrer aux gens que oui, la réalité de laboratoire, la réalité de scientifique peut paraître pour plusieurs personnes fastidieuse, mais au contraire, c'est pas ça. C'est pas un monde où on est seulement dans notre laboratoire et la seule chose qu'on fait, c'est étudier constamment. C'est un milieu dynamique, mais c'est un milieu qui est aussi intéressant et enrichissant à chaque jour où est-ce qu'on arrive dans nos cours. On apprend de la nouveauté et on pousse plus loin nos connaissances et c'est ça qui est extrêmement enrichissant. Donc, j'ai été impliqué à plusieurs niveaux. Davantage lors de mes études graduées. Principalement, ma plus grande réalisation, c'est la Journée phare. La Journée phare, c'était un colloque provincial de pharmacologie qui était entièrement organisé par les étudiants ici du département de pharmacologie. Donc, c'était vraiment une grosse rencontre où partout au Québec, les étudiants et les chercheurs pouvaient échanger sur la pharmacologie. C'est des étudiants des 3 cycles. Donc, tout le monde va être appelé à montrer leurs résultats de recherche, à interagir ensemble, à vraiment construire un réseau entre différentes personnes, entre les professeurs, entre les étudiants, qui va leur permettre peut-être plus tard dans leur carrière de construire des nouvelles collaborations, d'avoir peut-être un laboratoire d'accueil à la maîtrise pour les étudiants du premier cycle. Puis tout ça ensemble, ça fait qu'il y a vraiment, une lumière sur Sherbrooke qui fait que la pharmacologie, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça peut continuer à se passer puis à être très dynamique.